Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Eh, salut vous, ravi de vous revoir. Je vous cache pas que vous êtes encore l'un des rares moments de distraction qu'il me reste en ce moment. Bah on s'en fout un peu parce que c'est pas le sujet du jour. Ah bah super, merci, c'est appréciable. Non, vraiment, j'adore. Eh ben, commençons par quelque chose dont tout le monde se fout aussi, la marche athlétique. Johan Diniz est un marcheur athlétique français et en 2017, il a même remporté les championnats du monde à Londres. Son rêve désormais, c'était de remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est que le CIO, le Comité International Olympique, a annoncé que la marche athlétique ne serait plus au programme des JO de 2024 à Paris. Oh, les bâtards! L'athlète se dit forcément attristé de cette décision, mais compte quand même tout faire pour terminer sa carrière en beauté aux Jeux de Tokyo. Et quitte à être au Japon, restons-y. Sachez que le 8 décembre, un navire cargo est arrivé dans le port de Kobe dans un piteux état. Le One, c'est le nom du navire, a été confronté à une violente tempête une semaine auparavant. Si violente qu'elle a perdu plus de 1800 conteneurs en mer. Et les conteneurs qui sont encore sur le bateau, très honnêtement, on dirait un tas de Lego un peu bancal. Regardez ça, elle est niquée, elle est complètement niquée. Je vous invite à aller voir la photo, c'est bien de pouvoir illustrer avec une image. Bon allez, retournons en France, vous savez maintenant que ça fait 3 ans que nous avons perdu notre idole nationale Johnny Hallyday, mais les messes en son hommage, elles continuent. La dernière s'est déroulée le 9 décembre à l'église de la Madeleine à Paris, et même 3 ans plus tard, les fans restent tout à fait inconsolables. L'émotion est toujours là, faut pas oublier que ça reste frais quand même. 3 ans, c'est long mais c'est court à la fois. Allez pour nous tous. Bon allez, faisons un petit point Covid tant qu'à faire. Vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a quelques jours, a commencé la campagne de vaccination. Les images de la Britannique Margaret Keenan, la première vaccinée, ont fait le tour du monde et prochainement, ça devrait être la reine Elisabeth en personne qui devrait suivre le pas. Côté américain, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton ont proposé de se faire vacciner devant les caméras. Ils attendent sûrement de voir comment Margaret va réagir au vaccin avant d'y aller eux-mêmes. C'est honteux. Enfin bon, le temps passe et il est déjà le temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'infos et d'ici là, rentrez chez vous parce que... Ça va être tout noir.